Nous allons voir l'outil tampon. Ici, l'outil tampon, en fait, qui permet de dupliquer des zones. Alors, comment ça marche? C'est pas compliqué. Disons que je veux créer, donc dupliquer ce rocher-ci et venir le rajouter ici. En fait, je clique là, j'appuie sur Alt. Et quand j'appuie sur Alt, il me marque une cible. Et je clique. Et puis, je viens dépasser ma souris et je clique ici. Voilà, et vous voyez que la petite croix bouge là où je duplique la zone. Voilà. Et je crée une duplication de ceci. Une duplication de ceci, je l'ai créé là-bas grâce à l'outil tampon. Ici. Voilà. Évidemment, c'est pas génial parce que je suis toujours sur le même calque et je ne sais pas utiliser l'outil gomme pour venir gommer, sinon je gomme tout. C'est pas optimal comme solution. Donc je peux retourner dans l'historique, là revenir à mon ouverture. Ce que je peux faire, en fait, si je veux arriver à ça, je crée un nouveau calque. J'appuie chez calque, je crée un nouveau calque. Et je vais l'appeler Rocher 2, par exemple. Rocher 2. Voilà. Ici, je sélectionne mon arrière-plan. Donc je suis sur la photo. Je peux venir soit ici détourer mon rocher, le copier, sélectionner le rocher 2 et le coller. Et là, avec l'outil déplacement, il va dupliquer mon rocher avec l'avantage que le rocher est sur un calque à part. Donc je peux le bouger comme je veux. Voilà. Alors une fois que j'ai ça, même si mon détourage n'est pas parfait, je peux utiliser l'outil gomme, ici, l'outil gomme, qui permet de gommer mon calque. Donc si je voulais, je peux carrément gommer tout mon calque. Ici ce n'est pas le cas, je vais zoomer. Alors l'outil gomme, il affiche un cercle. En fait, si j'appuie sur le clic droit de la souris, il m'affiche toutes les formes de gomme ou de pinceau, en fonction qu'on est sur l'outil gomme ou pinceau, avec l'épaisseur. Ici, on voit que je suis plus grand. Là, l'épaisseur de 31 points, je suis plus petit. Je peux réduire l'épaisseur. Voilà, 15 points. Et la dureté. La dureté, en fait, c'est l'effet de dégradé, l'espèce de contour progressif qu'on va avoir sur la forme. Donc, 100%, la dureté, elle est nette. On voit ici, j'annule comme Z. Si je mets une dureté de 0 et que je clique, on voit qu'il gomme avec un espèce de dégradé autour de la forme. Je vais annuler. Ici, historique, j'annule les gommes. Voilà. Donc, je vais sélectionner une taille un peu plus fine avec une dureté à 80%, 75-80. Voilà. Et là, ça me permet de venir gommer les éléments, les pixels dont je n'ai pas besoin. Voilà, par exemple ici, là, là et là. Voilà mon rocher qui sort de la mer, qui est mis sur un calque à part. Voilà. Alors évidemment, je dois encore modifier les contrastes de mon calque en question parce qu'on voit qu'il y a un défaut au niveau des lumières et des ombres ici. Mais ça, on regardera plus tard peut-être ce genre d'outil. Grosso modo, on peut utiliser cet outil-ci, densité moins, qui permet de cramer un peu, donner de l'ombre, ajouter du sombre sur des surfaces claires.
Voilà. Mais il y a d'autres techniques un peu plus propres que ce genre de truc. Donc voilà un peu ce qu'il est possible de faire en associant les calques et les outils. Alors, pour améliorer un peu mon effet de trucage, je vois ici que sur le rocher, il y a l'ombre qui donne un bleu un peu plus foncé que le bleu de la mer. Il y a la même chose ici. Donc théoriquement, je devrais avoir une ombre aussi qui court. Alors attention que quand on travaille sur des montages pareils, des montages photographiques, autant utiliser les calques à disposition. Donc ne pas prendre le risque d'endommager celui-ci et lui rajouter une ombre derrière. Donc qu'est-ce que je fais? Je crée encore un nouveau calque. Ici je vais appeler ombre, ombre rocher, que je vais mettre en dessous. Ici les calques on peut les déplacer. Comme ça je sais que mon ombre, pour l'instant il n'y a rien sur le calque, mais mon ombre va passer derrière le rocher. Voilà. Alors par exemple, je peux prendre le pinceau, idem même chose, clic droit, j'ai réduit l'épaisseur du pinceau, j'augmente un peu sa dureté, voilà, et je viens sélectionner avec la pipette, ici, la teinte de bleu qui m'intéresse, voilà, et avec le pinceau, je viens tracer, dessiner une ombre, voilà. Le résultat n'est pas génial, c'est pas la meilleure manière, enfin tout ça pour dire que voilà, j'ai mon rocher qui est tout seul, j'ai l'ombre qui passe en dessous, si je veux le remonter, elle passe au-dessus, là je déplace mon calque, je viens le mettre en dessous. Après je sélectionne mon calque tout sélectionné, donc je suis bien sur ce calque-ci, il est en grisé, et je backspace, donc j'efface, touche delete, je réaffiche, voilà. Donc je suis toujours bien sur mon calque rocher. Ici, je me remets sur mon calque d'arrière-plan. Je viens chercher le lasso et je viens prendre par exemple cette zone-ci du calque arrière-plan que je copie, comme c'est. Je viens sur mon calque rocher ombre et je fais pomper. Et là, je prends l'outil de déplacement et je viens le déplacer. Donc j'ai effectivement mon ombre qui est à part sur mon calque ici, qui peut venir derrière. Voilà. Je prends ma gomme et je viens gommer ce qui ne m'intéresse pas. Voilà. Alors, nous avons aussi par exemple l'outil doigt qui permet en fait, toujours avec le même système, un clic droit de souris pour augmenter l'épaisseur. Voilà. L'outil doigt permet d'étaler une zone, un peu comme on désire. Voilà, ça permet de retoucher certaines zones. Voilà. Et à ce moment-là, on arrive à un résultat qui commence à être plus ou moins satisfaisant. Voilà, grosso modo, ce qu'on peut faire. Ici, notamment, la vague ici ne me plaît pas, je peux la gommer avec très faible dureté. Voilà, un espèce de dégradé autour de mon pinceau. Et voilà comment on parvient à truquer des images. Même chose pour le nuage par exemple, avec l'outil tampon. Donc je vais sélectionner un tampon, une épaisseur de tampon plus importante. Voilà, je réduis la dureté. Donc j'arrive plus ou moins à un résultat comme ça, plutôt que comme ça. Et ici par exemple je veux dupliquer partie de nuage. Je veux rajouter un nuage ici par exemple. Donc je vais prendre ce nuage-ci. Je clique sur Alt. Voilà, je cible la zone. Et maintenant, je viens cliquer et on voit effectivement qu'il duplique. Duplique. Et j'ai créé un nouveau nuage.
Voilà, avec la touche. Avec la gomme, je peux, idem même chose, venir gommer si j'estime que le nuage n'est pas génial. Et je me retrouve donc avec l'ombre ici, plus le nuage sur le même calque. Le rocher à part et le fond. Voilà un peu comment fonctionne Photoshop. On verra plus amplement les autres outils dans une autre session.